Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous parler de la chaux. Donc les différences entre les chaux aériennes et les chaux hydrauliques. Donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond et les utilisations de chaque catégorie. Parce que sur internet, il y a énormément de sujets là-dessus, mais il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger. Donc moi je vais vous parler de ce que je connais de par mon expérience. Ça fait 25 ans que je suis dans la rénovation, donc j'en ai utilisé quand même pas mal. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux les différences et les utilisations. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, de partager, de mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et ça m'encourage à faire d'autres vidéos, donc c'est plutôt sympa. Et comme vous êtes de plus en plus à les regarder et à vous abonner, donc c'est vraiment top. Bon allez, c'est parti, on voit ça ensemble. Zombie apocalypse. Donc voilà, je vais vous parler de la chaux aujourd'hui, donc de ce que je connais. Et je ne suis pas là pour vous donner des leçons, que j'ai réponse à tout ou quoi que ce soit. Je vous donne mon avis, ce n'est que mon avis. C'est juste mes retours d'expérience et c'est tout. Je ne suis pas là pour vous vendre tel ou tel produit, loin de là. Donc moi, j'utilise principalement des chaux aériennes et chaux hydrauliques. Tout ce qui est autre, les chaux, les sacs prêts à l'emploi, tout ça, moi, je suis pas fan de ça. Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt en fait. C'est des chaux qui sont... Enfin, il n'y a pas que de la chaux en fait. Ils ont un pourcentage de chaux, certes, ils vous vendent des sacs avec marqué en gros chaud dessus, mais il n'y a pas que de la chaux. Il y a pas mal d'adjuvants avec pour que ça passe en machine et tout ça. Donc moi, je suis pas fan de ce genre de choses. Surtout en rénovation. En neuf, ça peut être très beau, tout ce que vous voulez, mais en réno, moi, j'évite. Je sais qu'il y en a qui le font, qui le préconisent même sur YouTube ou ce genre de site. Moi, je ne suis pas fan. Voilà, c'est que mon avis. Donc, commençons par la chaux aérienne. Donc, comme je vous disais en préambule, la chaux aérienne, c'est une chaux qui sèche à l'air. Donc, en gros, pour un enduit extérieur sur un mur, ça va sécher assez rapidement. Par contre, si c'est pour faire un soubassement qui est déjà très humide, voire trempé, évite. Parce que là, ton enduit ne va jamais sécher. Et l'hiver, au premier coup de gel, ton enduit va cloquer et c'est fini. Donc, tu peux même faire l'essai chez toi. Tu mets de la de la chaux aérienne dans un seau. Tu la mélanges avec de l'eau, tu la recouvres d'eau. Et tu peux revenir 8 jours, 1 mois, 2 mois après, ça sera toujours, tu pourras toujours utiliser ta chaux puisqu'elle n'aura jamais séché en fait. Donc c'est ça ce qui est important à savoir avec la chaux aérienne, c'est que dès que tu la laisses dans l'eau, dès que c'est très humide, elle ne séchera pas. Donc moi j'ai même vu, quand j'ai démarré, faire un enduit, mais c'était un enduit de façade. C'était à l'hiver, un appartement humide. Et ben la finition, je l'ai réalisée qu'une semaine et demie après, donc, parce que ça ne séchait pas. Quoi. Donc voilà, il faut bien penser à ça. Donc, dans les chaux aériennes, en fait, tu as deux gammes. Enfin, tu as deux gammes, non, tu n'as qu'une gamme, mais tu as deux appellations. Tu as la CL90 et la CAEB. C'est les deux seules sortes de chaux aériennes. Après, tu as les chaux en pâte, qui sont très utiles pour les stucs. Les stucs et qu'est-ce qu'il y a, les peintures à la chaux, les badigeons, ça peut être pas mal. Donc voilà un peu les gammes de chaux aériennes. Donc la chaux aérienne, moi je l'utilise beaucoup, c'est pour la pose de pierre. Car chez nous on a des pierres très tendres, pardon. C'est le tuffeau. Donc c'est ce qui est important en fait. Ce qu'il faut bien que tu penses, c'est que ton liant ne doit pas être plus dur que ce que tu poses. Donc comme nous, le tuffeau c'est une pierre assez tendre. Je ne vais pas utiliser une chaux hydraulique ou une chaux très hydraulique. Je vais utiliser une chaux aérienne. Car c'est ton joint qui doit faire le tampon pour évacuer l'eau en fait. Et non le contraire. C'est pas ta pierre qui doit évacuer l'eau.
Alors sinon, ça va geler entre les deux et ça va faire cloquer ta pierre. En fait. C'est pour ça que des fois, il y a pas mal de problèmes. On le voit sur des façades, des pierres qui cloquent parce que en fait, ton joint est trop dur et il absorbe pas l'humidité. Et c'est en fait c'est ta pierre qui fait le tampon entre les deux et au final, avec les effets du gel, ça cloque. Donc voilà un peu le principe de la chaux aérienne. Donc après, tu as la chaux hydraulique, la NHL. Donc dans la NHL, en fait, tu as plusieurs sortes de NHL. Tu as les faiblement hydrauliques à très hydrauliques. Donc en gros, le principe, c'est que ta chaux hydraulique sèche dans l'eau, contrairement à la chaux aérienne qui sèche à l'air. Donc si tu mets de la chaux hydraulique dans l'eau, au final, elle va finir par sécher, quoi. Elle va durcir. Donc ça va de la NHL2, NHL 3.5 et NHL 5. En fait, le numéro, ça correspond à la dureté de la chaux et au temps de séchage. Donc plus ton numéro est élevé, plus ta chaux sera dure et plus ton temps de séchage sera court. Donc pareil, tu peux l'utiliser en dégrossi, en enduit extérieur. Toujours faire attention à ton support. Faut pas que ton enduit soit plus dur que ton support. Donc c'est pour ça que chez moi, j'utilise beaucoup de chaux aérienne dans mes enduits parce que les supports sont assez tendres. Donc si je le fermais avec une chaux trop hydraulique, en fait, l'humidité n'aurait pas le temps de s'évacuer et ça abîmerait l'intérieur du mur. En fait. Donc voilà. Donc ta chaux hydraulique, pareil, tu peux t'en servir aussi pour la pose de pierres, des pierres un peu plus fermes, voire pierres dures. Maintenant, il faut faire super gaffe, c'est sur l'appellation sur les sacs. Parce que faut faire gaffe qu'il ne soit que marqué NHL et non NHLZ. Car les NHLZ, il y a du ciment dedans. Donc ça, à bannir. Enfin ça c'est mon avis. Parce que quand tu mets du ciment dans de la chaux, tu n'as plus l'intérêt de mettre de la chaux. En fait. Ça ne sert plus à rien. Ça ferme ton enduit ou ton mortier. Et voilà, la chaux, le ciment et la pierre, ça ne fait pas bon ménage. Donc tu bannis tout ce qui est NHLZ. Après, tu as les chaux, ce qu'ils appellent les chaux formulés, notamment les chaux colorés. Donc moi, les chaux colorés, j'en ai utilisé. Donc ça peut être très pratique parce que tu as toute une gamme de couleurs prédéfinies en fait. Par contre, les sacs sont relativement chers. Et en fait, il n'y a pas que de la chaux. En fait, il y a les adjuvants qui sont mis dedans. Alors, je ne sais pas trop exactement ce qu'ils mettent comme adjuvant. C'est surtout pour que ça passe en machine. Petite machine à enduire. Et honnêtement, je ne suis pas trop fan des produits qui passent en machine. En fait, la chaux qui passe en machine, je ne suis pas fan du tout. Notamment les sacs prêts à l'emploi avec en gros écrit chaud dessus. Ça c'est pareil pour moi, j'évite parce que... Alors oui, il y a de la chaux, mais pas que. Il y a un autre pourcentage d'autres produits et d'adjuvants et autres qu'on n'a pas la composition exacte, donc moi je ne suis pas fan. Donc ça peut être très bien... Ça peut être très bien en neuf ou ce genre de choses. Ça, je ne veux pas critiquer ce genre de produit parce que ça peut être très utile. Ça peut servir à n'importe qui voilà, pour faire des beaux enduits intérieurs ou extérieurs en neuf ou autre. Mais en réno, je ne suis pas fan. Il y en a qui aiment bien utiliser ces produits, mais moi je ne suis pas fan du tout. À la longue, je trouve que ça ne vieillit pas très bien. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Donc voilà un peu les grandes lignes là, sur la chaux. De toute façon, je vous ferai quand je vais en utiliser, là, je vous ferai des vidéos sur les enduits à la chaux, moi, la façon dont je les utilise. Donc bien penser aussi, quand tu fais tes enduits dégrossis, toujours tes premières couches sont les plus dures.
Et plus tu viens vers l'enduit, moins c'est dur. Ça, c'est très important aussi. Il ne faut pas que ton support, enfin ton enduit de finition soit plus dur que ton support. Ça, il faut bien que tu te le mettes en tête. C'est primordial pour les enduits à la chaux. Et comme tout enduit d'ailleurs. Ton dégrossi sera toujours plus riche que ton enduit de finition. Donc comme d'habitude, si tu as des questions, tu me les mets en commentaire, je te répondrai, pas de souci. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, les petits pouces bleus, tout ce qui va bien. Ça encourage à faire d'autres vidéos, c'est plutôt sympa. Là, ça faisait un petit moment que j'en avais fait parce que j'avais pas trop eu le temps, et puis avec les vacances et tout ça, donc on va repartir à bloc pour la rentrée. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo, et comme on dit chez nous, topette!